quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne te fait pas briller pour toi. Dieu te fait briller pour les autres personnes. Si tu espères être élevé par Dieu, juste pour ton propre nom, c'est que ce n'est pas Dieu qui est en train de t'élever. C'est peut-être l'ennemi ou bien je ne sais pas quel quoi que ce soit. Mais si tu espères être élevé, arriver vraiment à cette saison de gloire, c'est par rapport à d'autres personnes. Donc tu dois penser à d'autres personnes. Alors il y a des points que j'ai notés, que je vais venir dessus avec vous. La première des choses que tu vas apprendre à faire pour ta saison de gloire, c'est développer le caractère d'une femme vertueuse, une femme selon le cœur de Dieu, une femme comme la femme du Proverbe 31. C'est vrai qu'on la cite beaucoup par rapport à l'entrepreneuriat, on va y arriver. Mais quand j'étudie de plus en plus cette femme, je me rends compte que c'était une femme prédisposée d'une certaine façon. C'était une femme qui avait dans son cœur l'amour. C'était une femme qui avait certaines vertus qui faisaient sa beauté. Et en tant que femme, tu vas apprendre à développer ces vertus-là. Tu vas apprendre à les développer pour les personnes d'abord qui sont dans ta maison. Parce que un jour, j'ai un mentor qui avait dit que si ta chrétienté ne peut pas se vérifier dans ta maison, ne te dérange pas de l'exporter à l'extérieur. Parce que ça sert à quoi? Dans ta propre maison, on se bagarre, on s'insulte, il n'y a pas d'amour, mais dehors, tu es en train de parler d'amour. Pourquoi est-ce que dans ta propre maison, on ne peut pas témoigner de ça? Donc, pour ta saison de gloire, tu vas essayer de regarder chaque point de ta maison. Demander au Saint-Esprit de te parler par rapport à ta maison. Et ça, c'est pour les femmes qui sont mariées et les femmes qui ne sont pas mariées. Parce que j'ai compris quelque chose dans la vie, c'est que si tu veux avoir la meilleure version d'une chose, commence à prier pour cette chose avant de la voir. Et dans la prière, tu parles à Dieu et Dieu te parle aussi. J'espère que vous m'entendez bien. Donc tu vas regarder dans ta vie, en tant que femme, d'abord le chef de ta famille, de ta maison qui est ton mari. Tu vas aller sonder le Saint-Esprit par rapport à lui. Je vous en prie. Dans une maison, la femme est le cou et l'homme est la tête. La tête prend la direction que le cou lui donne. C'est toi la femme qui regarde ta maison cette année 2019. Quels sont les succès que vous avez eu? Tu rends grâce à Dieu. Mais quelles sont les limitations qui se sont placées devant vous? Quels sont les géants qui se sont placés devant vous? Quel est le niveau que vous aurez voulu atteindre mais que vous n'avez pas atteint? Quel est même le niveau où Dieu vous attendait, mais vous n'avez pas vu? Je vous en prie. Parce que des fois, Dieu t'attend à une certaine dimension. Mais tu es tellement occupé dans les bassesses, tu es tellement distrait que tu ne te rends même pas compte que Dieu veut t'élever. Tu te concentres, tu te dis, ah, je veux seulement avoir mes allocations familiales. Si on me donne ça, je suis OK. Alors que Dieu t'appelle au multinational. Je vous en prie. Donc, tellement tu es voilé par ces choses-là que tu ne vois même pas les connexions divines que Dieu a mis, toutes les prédispositions qu'il prend pour toi, pour que tu te connectes à la grâce des multinationales et que tu réalises ça. Donc, tu vas noter ça par rapport à ton mari. Quels sont les succès que vous avez eus? C'est très important parce que tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu. Vous savez, chaque année, et puis comme on m'avait enseigné ça, chaque année, à la fin de l'année, j'ai mon moment de Thanksgiving, d'action de grâce. Pendant ce moment, je vais vraiment, je dois vous parler, que vous compreniez comment ces choses se passent. Je dis toujours aux gens que le succès d'une personne se trouve dans son histoire. Ne regarde pas juste la personne briller, tu te dis, j'entends tellement ça, je veux être comme moi, je veux être comme toi, je veux être comme toi. Je dis que, tu veux être comme moi, sois aussi prête à faire ce que je fais dans le noir, quand personne ne me voit. Et que je ne dis même pas devant les gens, pour pouvoir effectivement briller. Dans la Bible, on te dit Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Ça veut dire qu'il y avait un niveau où ça ne faisait qu'évoluer, parce qu'il y a les dimensions. Donc, Thanksgiving, qu'est-ce que je fais pendant la Thanksgiving? Je répertorie d'abord les grâces que Dieu m'a données. Déjà, chaque matin, je rends grâce à Dieu. Je cite ce que je peux citer. Et ça amène une présence extraordinaire du Saint-Esprit.
Si vous avez déjà essayé, mettez la louange. Vous commencez à citer Yahweh, ce que